Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Avocat auteur Elena pour une lecture de 8 minutes. Publié le 02.04. 2020. Il semblerait que comment oser faire pousser un arbre entier dans les conditions d'un appartement urbain, mais dans le cas de l'avocat, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez tout à fait planter la graine, attendre les pousser, par la suite, des fruits parfumés et pourtant très utiles. Cultiver des avocats à la maison. Pour cultiver ce miracle mexicain, il faut se procurer une graine de fruit, la planter et la faire germer. Lorsque les feuilles apparaissent, il faut prendre soin de la plante. Comment choisir le fruit pour obtenir des avocats? Rendez-vous au supermarché le plus proche et observez attentivement les fruits en vente. Votre tâche consiste à choisir le fruit le plus mûr. Pressez délicatement l'avocat des deux côtés avec vos doigts et observez. Si le fruit est mûr, la chair se comprime un instant puis revient à sa position initiale. Elle ne revient pas? Le percevat est trop mûr. Vous avez tâté tous les fruits dans le tiroir et vous n'avez toujours pas trouvé le bon? Pas de problème. Choisissez n'importe quel avocat qui vous regarde. L'essentiel est qu'il ne soit pas pourri et qu'il soit d'un vert foncé normal. Vous pouvez acheter 2 ou même 3 fruits à la fois et essayer de les faire germer tous. Vous aurez ainsi plus de chances de réussir. Lorsque vous rapportez un avocat verdâtre, laissez-le mûrir. Placez-le à côté des pommes dans un sac en papier. Vous pouvez ajouter des bananes si vous le souhaitez. Ces fruits dégageront de l'éthylène, et notre favori atteindra plus rapidement les bonnes conditions. Récupérez la moelle pour retirer le noyau du fruit. Il faut le récupérer le jour où l'on va planter. Pour éviter de l'endommager, faites une entaille circulaire peu profonde. Tenez chacune des moitiés avec vos mains et tournez-les dans des directions différentes. Dans une main, vous aurez une moitié avec un os, et dans l'autre, sans eau. Utilisez une cuillère à soupe pour retirer les graines de l'avocat. Rincez les graines extraites à l'eau tiède sous le robinet. Lavez soigneusement la pulpe restante afin que la graine ne moisisse pas dans le sol. Gardez-les sous l'eau courante pendant une période prolongée pour leur permettre d'absorber de l'humidité supplémentaire. Observez attentivement la graine au préalable, en identifiant le haut, partie fine, où le germe doit émerger, et le bas, partie épaisse, où les racines se formeront. C'est important, car une graine plantée à l'envers ne vous plaira pas, bien sûr, avec l'apparition d'un germe. Procédez à la germination. Mangez la pulpe du fruit et plantez la graine. Vous pouvez procéder de 3 manières. Préparez une coupelle avec de la terre. Dans le terreau universel, acheté dans un magasin de fleurs, ajoutez du sable grossier et de la tourbe. Tous les composants doivent être en proportion égale. Au fond du récipient, placez le drainage, du gravier ou de l'argile expansée. Versez de l'eau tempérée. Faites un creux et insérez la graine avec l'extrémité émoussée dans le sol pour la moitié ou les 2/3. Laissez la partie fine au-dessus de la surface. N'oubliez pas d'arroser les semis au moins une fois par semaine. Plongez la graine dans l'hydrogel de manière à ce que les 2/3 de la graine soient à l'extérieur. Prenez un verre étroit pour que la graine ne tombe pas sur le côté, mais se tienne verticalement avec l'extrémité étroite vers le haut. Placez le verre sur un rebord de fenêtre, de préférence à l'ouest, et attendez qu'il germe. L'hydrogel peut être acheté chez un fleuriste. Percez l'osselet avec une aiguille épaisse au centre en 3 ou 4 endroits. La profondeur du trou ne doit pas dépasser 3 mm. Insérez des cure-dents dans les trous. Placez la partie épaisse du noyau dans un verre d'eau de façon à ce que les cure-dents reposent sur les bords et ne touchent pas l'eau. La partie supérieure doit également dépasser. Remplissez continuellement le verre d'eau pour qu'il reste au même niveau. Changez-la tous les 2 ou 3 jours. Cette méthode est intéressante car elle permet de voir comment le système racinaire se développe. Prenez un gobelet transparent pour la germination, afin de pouvoir observer non seulement le développement de la plantule, mais aussi la formation des racines. Après avoir déposé la graine dans l'eau, placez le récipient sur un rebord de fenêtre, du côté ensoleillé. N'oubliez pas de changer l'eau du verre tous les 4 à. Si vous ne voulez pas vous embêter, utilisez la première méthode. Tenez seulement compte du fait que la graine germera beaucoup plus longtemps dans la terre que dans l'eau ou l'hydrogel. Il faut compter 1 mois et demi, voire 2 mois. N'enterrez jamais complètement la graine dans le sol, car elle pourrirait. Plantation en pleine terre. Dès qu'il germe, laissez-le germer sur 3 cm, les racines doivent atteindre environ 5 cm, puis vous pouvez le transplanter dans un endroit permanent. Au fond d'un petit pot, mettez une couche de drainage de 2 cm et remplissez avec de la terre meuble. Plantez le plant dans une petite dépression. Veillez à ce qu'un tiers de la plantule dépasse le niveau du sol. Essayez de ne pas endommager les racines. Arrosez avec de l'eau filtrée. Le sol doit être humide, mais pas détrempé,
sinon la graine risque de moisir. Placez le pot contenant le futur arbre dans un endroit lumineux. Dans l'obscurité, la plante ne pourra pas se développer. Mais la lumière directe du soleil ne doit pas tomber sur le persea, sinon des brûlures apparaîtront sur les feuilles. Fertilisez 2 fois par mois avec des engrais minéraux pour une meilleure croissance. Au bout d'un an, l'avocat doit être transplanté dans un pot de plus grande taille. Au cas où l'arbre s'étirerait vers le haut, pincez le sommet. Faites-le lorsque 8 feuilles apparaissent. Ne vous inquiétez pas si l'avocatier ralentit soudainement après avoir atteint un demi-mètre, c'est normal. Arrosez lorsque la terre du pot est sèche à 2 doigts. Dans une pièce sèche, placez un récipient contenant de l'eau, de la mousse ou de l'argile expansée humide à côté du pot. Vous pouvez vaporiser de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur pour humidifier l'air autour de l'avocat. Veillez à ce que les gouttes d'eau ne tombent pas sur les feuilles, sinon l'arbre risque de tomber malade. Transplantation en pleine terre. Les habitants des régions méridionales peuvent essayer de planter le poirier alligator en pleine terre. L'arbre mexicain peut résister à de courtes gelées allant jusqu'à 6 degrés Celsius. L'avocat peut être repiqué lorsqu'il atteint 40 cm de hauteur. Introduisez progressivement la jeune pousse à l'air frais en l'emmenant à l'extérieur petit à petit par temps chaud et agréable. Plantez-le dans le jardin dans un endroit non sombre. Maintenez le couvert épaillé, et couvrez-le de polycarbonate en hiver. Quant à tondre les fruits, les avocats devraient fleurir vers la 3e année. Mais il arrive que cela se produise au bout de 5 à 6 ans. Pour que les fleurs jaunes ou verts donnent des fruits, il faut une pollinisation. Plantez donc 2 ou 3 graines à la fois, en plaçant les pots avec les arbres dans une pièce. S'il y a peu de place dans l'appartement, vous pouvez planter 3 graines dans un pot, puis entrelacer les troncs à l'aide d'une tresse. Ne tressez pas trop serré, car l'avocat va grandir et s'épaissir, il faudra donc prévoir des espaces. Si vous n'avez qu'un seul avocat, vous devrez recourir à la pollinisation artificielle. Utilisez une brosse douce pour brosser le centre des fleurs une à une. Ne lavez pas la brosse par la suite et répétez l'opération plusieurs fois. Si le fruit ne prend pas cette fois-ci, ne vous énervez pas, mais attendez que l'arbre refleurisse. Vous aurez peut-être de la chance la prochaine fois. Au printemps, greffez l'arbre, vous aurez alors la garantie totale de profiter d'un fruit juteux. Si vous n'avez pas de chance avec les fleurs et les fruits, vous obtiendrez tout de même un beau buisson ornemental. Les floriculteurs expérimentés conseillent d'envoyer Perséus en hibernation en hiver, en réduisant la température à 12 degrés Celsius. Ils assurent que dans ce cas, l'avocatier donnera certainement des fruits, bien qu'à partir d'une température aussi basse, la plante perdra certainement ses feuilles et ne sera plus à feuilles persistantes. Conseil pratique. Pour réussir, il faut connaître quelques subtilités et en tenir compte lors de la germination des avocats. Choisissez la graine la plus grosse possible. Plus elle est grosse, plus elle aura de force pour la germination. Faites tremper de l'eau à température ambiante. Vous pouvez ajouter un peu de charbon de bois ou une pastille activée pour être sûr. Mais même sans ces additifs, une plante sans prétention devrait entrer en croissance. Si vous souhaitez que la plante pousse plus vite, en 1 ou 2 semaines, plantez-la au printemps. En automne ou en hiver, il se peut que le plant ne germe qu'1 mois ou même 1 mois et demi plus tard. Signe de germination de la moelle, dessèchement de la partie supérieure, pelage. La graine se fissure le long du noyau. Le plant doit d'abord produire des racines et ensuite germer. Les avocats craignent les courants d'air, c'est pourquoi le plant germé ne doit jamais être placé en face d'une fenêtre ou près de la porte du balcon, sinon il se rétrécira et perdra ses feuilles. La première fois que vous coupez le germe, c'est lorsqu'il atteint environ 15 cm. Coupez-la à 8 cm. Lorsqu'elle a encore gagné 15 cm après la taille, repiquez-la dans un pot de 25 cm de diamètre avec de la terre riche en humus. Veillez toutefois à ce que la partie supérieure du porte-greffe soit toujours au-dessus du sol. Pendant les 5 premières années, Perséus devra être transplanté chaque année dans un récipient plus grand. Ensuite, vous pouvez vous limiter à une transplantation tous les 3 ans. La plante doit être transplantée avec beaucoup de précautions, afin de ne pas endommager les racines. Transférez la totalité de la motte de terre dans un autre pot, en ajoutant de la nouvelle terre. Si les feuilles de la poire alligator ont jauni, cela signifie que vous arrosez trop la plante. Laissez l'arbuste tranquille pendant quelques jours pour qu'il se dessèche. Les feuilles d'avocat peuvent provoquer des allergies en raison des toxines qu'elles contiennent. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la plante. Portez des gants lorsque vous vous en occupez. Si vous lisez que le persea peut atteindre une hauteur de 20 à 25 mètres, ne soyez pas effrayés. Il s'agit en effet de cultiver l'arbre dans des conditions naturelles. À la maison, votre avocatier n'atteindra probablement pas 3 mètres,
en raison de l'exiguïté et de la petitesse de la pièce. Au début, vous serez peut-être déçu par l'apparence de la plante, un tronc mince avec des feuilles négligées. Mais peu à peu, vous pincerez, des pousses latérales pousseront et le poirier alligator passera du vilain petit canard à un magnifique cygne, créant un merveilleux microclimat dans votre maison et purifiant l'air. Vous aimez le jardinage de fleurs? Dans ce cas, n'hésitez pas à faire des expériences avec des graines d'avocat. Vous en tirerez beaucoup de plaisir et d'émotions positives.